Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais m'intéresser à cette diapositive en particulier où l'on parle des artères. On a dit la dernière fois que les artères se caractérisent par leur paroi qui est très particulière et où l'on trouve une quantité importante de muscles lisses. Le muscle lisse, c'est le tissu qui participe à la vasoconstriction et à la vasodilatation. En plus du muscle lisse, dans les artères, on trouve beaucoup de tissus élastiques ou fibres élastiques. Et on a dit que ces fibres élastiques procurent à la paroi artérielle une certaine élasticité. C'est pour cela que les parois sont très épaisses. Vous avez sur la diapositive que ce tissu élastique, qui est très développé dans les parois artérielles, constitue un réservoir de pression et permet de maintenir un débit correct en diastole. Donc, dans cet enregistrement, je voudrais insister sur ce phénomène et sur cette particularité du tissu élastique qui fait que la paroi constitue un réservoir de pression. En effet, le fait que la paroi est élastique, ceci permet de générer une pression de circulation du sang pendant la diastole. Si on revient un peu à notre cours de cardio, on a au cours de la systole, au cours de la contraction du cœur, on a une pression qui est élevée et qui est appelée la pression systolique. Cette pression systolique au niveau de l'aorte, elle est égale à 120 mm de mercure. Alors que au cours de la diastole, c'est-à-dire au cours de la période de relâchement du cœur, on a une pression qui est basse, qui n'est pas nulle et qui est égale à environ 80 mm de mercure. Alors la question qui se pose là, d'où provient cette pression qui est égale à 80 mm de mercure alors que le cœur est complètement relâché au cours de la diastole? La réponse se trouve au niveau du tissu élastique qui constitue la paroi des artères. En effet, lorsque la paroi est étirée pendant la systole, lorsque la pression est élevée, quand elle revient à sa position initiale, elle va permettre la propulsion du sang dans les artères. Un élastique. L'élastique est étiré lorsque la pression du sang est forte et après, quand on lâche l'élastique, il va revenir à sa position initiale. Et quand il revient à sa position initiale, il va exercer une pression sur le sang qui se trouve dans les artères et va le propulser en avant. Donc, quelle pression qui est égale à 80 mm de mercure est due à l'élasticité de la paroi artérielle. C'est dû au fait que la paroi, en revenant à sa position initiale après avoir été étirée, a généré une pression qui va permettre l'écoulement du sang dans les artères, même au cours de la diastole. Cette élasticité, évidemment, est assurée grâce au tissu élastique. On va parler maintenant de cette diapositive qui représente la notion de méta-artériole et de sphincter. La méta-artériole que vous voyez ici, la méta-artériole, est un petit vaisseau qui se trouve entre une artériole terminale et des capillaires sanguins. Donc, les capillaires en rouge, ou les vénules en bleu. La méta-artériole, c'est le vaisseau qui sépare donc l'artériole des capillaires et des vénules. La méta-artériole communique avec les capillaires par l'intermédiaire de petits boutons que vous voyez ici et qu'on appelle des sphincters. Donc, pour faciliter les choses, un sphincter peut être considéré comme une sorte de porte. Une porte qui peut s'ouvrir ou peut se fermer en fonction des besoins de l'organisme. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, le sang arrive via l'artériole. Il peut passer
au niveau de la méta-artériole, et si les sphincters sont ouverts, le sang peut inonder tous les capillaires, c'est-à-dire le sang peut passer dans les capillaires et les échanges peuvent avoir lieu avec le tissu en question. Donc tout ça si les sphincters sont ouverts. Maintenant, si les sphincters sont fermés, le sang ne pourra pas passer de la méta-artériole vers les capillaires sanguins. Il va être détourné. Je vous donne un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre cette situation. Lorsque, par exemple, vous faites un exercice intense, les besoins des muscles squelettiques en oxygène et en substances nutritives, en glucose, en ATP sont très importants. Et donc, le débit sanguin qui doit arriver au niveau des muscles squelettiques doit être très élevé. Pour cela, le sang doit être dévié de votre tube digestif, par exemple. Le sang ne va pas assurer donc les échanges et l'absorption des nutriments lors de la digestion. Il va être contourné, il va être dévié du tube digestif vers les muscles actifs qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin d'ATP. Donc pour cela, on va trouver les sphincters et les sphincters des capillaires vont être fermés. La diapo montre comment, quand les sphincters précapillaires sont complètement fermés, le sang ne passe pas dans les lits capillaires qui irriguent des tissus, certains tissus, et le sang va être dévié pour être donc emporté vers d'autres tissus qui sont plus actifs à ce moment-là. On prend toujours l'exemple de l'exercice musculaire. Lorsque vous faites un exercice intense, vous n'allez pas digérer des aliments. Ainsi, on va avoir les sphincters précapillaires qui vont normalement irriguer votre tube digestif, les tissus du tube digestif sont fermés, le sang ne passe pas dans le tube digestif et il va être plutôt dévié vers les muscles squelettiques. Donc vous voyez les capillaires, tout un lit de capillaires, tout un lit de vénules qui sont colorés en jaune, c'est-à-dire le sang n'y passe pas parce que les sphincters précapillaires sont fermés.